Bonjour. Alors, je vous ai parlé récemment dans une vidéo du nombre 3 par rapport aux enfants qui sont nés au mois de mars. Et puis, quand je lisais un petit peu tous vos commentaires, il y a une personne qui me disait, oui, mais si je suis né le 30. Alors, effectivement, vous pouvez avoir le chiffre 3 dans dans le mois de naissance, pour ceux qui sont nés au mois de mars, et puis vous pouvez l'avoir aussi dans votre jour de naissance quand vous êtes né le 3 du mois ou le 30 du mois. Mais il y a une petite spécificité parce que dans le 30 du mois, quand on écrit 30, c'est 3 et 0. Et je vous ai fait un petit montage, voilà. Toc. Donc, si vous voulez, le 30, ça s'écrit 3 et 0, c'est-à-dire que vous voyez le personnage de l'impératrice, le 3, et puis le mat, c'est égal à 0. Je vous ai dit qu'on lui a attribué 22 par défaut, mais il n'a pas de nombre. Donc, si on écrit 30 comme ceci, comme je vous disais, l'impératrice représente dans sa bipolarité une mère autoritaire ou absente. Et j'ai souvent observé dans des dates de naissance, pour les enfants qui sont nés le 30, alors quel que soit le mois, hein, que la mère était absente ou n'était pas connue, où là on retrouvait justement des enfants qui avaient été en famille d'accueil ou qui avaient été élevés par quelqu'un, un autre membre de la famille, et parce qu'ils ne connaissaient pas leur mère. Alors parce que malheureusement, parce que la mère était décédée, et dans ce cas-là, bah, c'est normal que l'enfant puisse pas connaître sa mère. Parfois, les enfants sont abandonnés pour X raisons et ils ne connaissent pas leur mère. Et j'ai souvent observé ça avec le 30. Mais aussi, euh, vous pouvez avoir le 3 dans votre année de naissance, et ce qui a été le cas récemment pour les enfants qui sont nés en 2001 euh, et 2010. Voilà. Là, maintenant, on le retrouvera qu'en 2100. Mais donc, ça, c'était la petite spécificité des enfants qui sont nés le 30. Et en tout cas, comme le maths aussi représente pour moi les voyages à l'étranger, euh, le 30 incarne aussi euh, une mère qui peut avoir des origines étrangères et qui va influencer son enfant dans l'éducation qu'elle va recevoir. Je donne un exemple parce que j'ai souvent cet exemple-là de personnes qui sont nées en France et puis qui ont des origines italiennes, portugaises, espagnoles, maghrébines ou autres, mais et qui se retrouvent, comme on dit, les fesses entre deux cultures. Voilà. Et c'est très difficile à vivre parce que ils ont un pied d'un côté, un pied de l'autre, et ils ont du mal à se retrouver. Mais quand c'est le cas, quand vous avez le 30 dans votre jour de naissance, bah, il y a, dans la relation à la mère, il y aura un travail à faire si elle est absente pour vous. euh, c'est qu'il y a une raison à cela, parce que moi, je crois que nous choisissons nos parents et notre vie. Et si votre mère est absente de votre vie, c'est pour travailler à tout ce qui va concerner et à la fois la valorisation de votre féminité, mais aussi de travailler, parce qu'on le voit avec l'impératrice qui a une pomme là-dedans, de travailler sur tout ce qui va être l'expression, mais peut-être une expression étrangère, c'est-à-dire de travailler les langues étrangères. Et j'ai souvent vu ça, et j'ai souvent conseillé ça à des personnes qui avaient du 30 dans leur date de naissance, d'apprendre une langue étrangère. C'est un moyen, j'allais dire, énergético-spirituel, d'intégrer des qualités et des valeurs maternelles, même si vous ne la connaissez pas, même si vous ne l'avez jamais vue, même si pour vous, elle est étrangère à votre vie. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour répondre à une question que vous m'aviez posée. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que mes vidéos vous plairont. À bientôt. Au revoir.